Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone qui m'intéresse tout particulièrement et c'est pas souvent que Samsung sort un produit qui m'intéresse. La dernière fois que j'ai été émoustillé par un produit Samsung, c'était lors de la présentation du Galaxy S10 en version E, un smartphone vraiment à l'écoute de ses clients, un petit peu plus compact que ce qui est fait généralement. Un produit assez sympa que j'avais beaucoup aimé. Dans une moindre mesure, toute la série des Galaxy A40, A50 m'avait également beaucoup intéressé. Cependant, j'ai toujours été distant par rapport à la version Note, le Note 8, le Note 9, j'avais vraiment pas trop accroché, beaucoup trop grand, un design qui m'a jamais vraiment convaincu. Aujourd'hui, j'ai réceptionné le Galaxy Note 10 en version argent. Alors, j'ai pas pris la version Plus parce que je voulais vous présenter finalement un smartphone qui me ressemble un petit peu dans le sens où il est relativement compact avec son écran de 6,3 pouces. Et ce smartphone peut clairement être l'un des meilleurs produits haut de gamme du moment. Il y a vraiment tout qui colle. Quand on lit la fiche technique, il y a tout qui donne envie. Et je suis vraiment convaincu par son design et par ses dimensions qui sont assez, entre guillemets, contenues par rapport à la génération précédente. Dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter le produit. Donc ce sera une vidéo de unboxing. Je vais déballer le produit. On va voir les accessoires qui sont fournis avec le produit. On va faire ensuite un tour de son design. Je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard où je vous ferai un retour d'expérience. Je vais tester bien sûr la photographie, l'autonomie, l'interface, la navigation, voir si tout fonctionne bien, voir si ce produit tient vraiment ses promesses. Comme dit, il est commercialisé assez cher, 969 € pour cette version. La version Plus dépasse les 1000 € allègrement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui ce sera une vidéo simplement de déballage, donc il n'y aura pas de prise d'avis. Vous pourrez admirer tout du moins son design, les accessoires fournis. Je ferai également bien sûr un premier démarrage aujourd'hui. Et on se retrouvera une autre fois, un petit peu plus tard, pour parler un petit peu de ses qualités et de ses défauts. Une fois que je l'aurai testé, c'est parti pour le déballage. On se retrouve donc devant la boîte du Galaxy Note 10. On retrouve directement sur la face avant le design de ce stylet bleu qui est assez sympa, c'est assez classe. Je trouve que c'est vraiment contemporain, un design assez minimaliste. J'aime beaucoup le design attribué sur la boîte. Le logo Note 10 sur le bas et on va tout de suite déballer ce coffret. Donc sur la face avant, comme je l'ai dit, on retrouve le stylet. Le design de la boîte est assez sympa, franchement c'est assez premium, c'est très minimaliste, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de logo Samsung sur la face avant, c'est assez surprenant, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Au dos, on retrouve pas mal d'informations, donc notamment cet écran 6,3 pouces, définition Full HD+. On aurait pu s'attendre à une définition Quad HD sur un smartphone vendu quasiment 1000 €, d'autant plus que Samsung est assez spécialiste dans la réalisation d'écrans à haute définition. Quoi qu'il en soit, Full HD sur 6,3 pouces, pour moi ça me suffit, on dépasse les 400 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour avoir un confort de lecture agréable. On voit bien sûr le triple module photo, donc vous avez un premier capteur de 12 mégapixels avec une ouverture variable afin d'avoir un bokeh un petit peu plus généreux, plus de lumière également qui atteignent le capteur photo principal. Un second capteur grand angle 16 mégapixels avec une ouverture constante à f2.2 et enfin un téléobjectif 12 mégapixels avec une optique à ouverture f2.1. Et enfin on a droit également à un capteur frontal de 10 mégapixels avec une ouverture à f2.2. Vous avez bien sûr un lecteur d'empreintes ultrasonique, le S Pen qui est connecté avec une commande gestuelle, 256 Go d'espace de stockage, 8 Go de RAM, donc c'est vraiment une fiche technique solide, ce smartphone a vraiment l'air abouti sur tous les points. À l'ouverture de la boîte, visiblement on tombe directement sur le smartphone, je suis assez surpris, comme dit moi je le découvre en même temps que vous, il n'y a pas de film de promotion entre guillemets sur la face avant, vous savez généralement il y a toujours un petit peu la mise en avant de l'écran AMOLED, de la capacité de la batterie et des autres options, là il n'y a strictement rien, c'est vraiment minimaliste pour le coup, de la boîte jusqu'au packing du smartphone. Vous avez droit ensuite à un petit carton qui ne sert à rien. On retrouve ensuite le bloc chargeur, c'est un bloc chargeur qui est compatible avec la charge rapide. Là on peut voir que c'est un bloc chargeur de 5 volts 3 ampères, donc 15 watts, et qui peut aller à 9 volts et 2,77 ampères, donc quasiment 18 watts, ce qui est une charge plutôt rapide. Et comme souvent chez Samsung on retrouve une prise en USB type C 2.0 directement sur le chargeur. Alors on retrouve ça, en toute franchise, j'ai jamais vraiment déballé de Galaxy Note, alors je sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une pointe pour le stylet? Je pense que c'est une pointe pour le S Pen avec l'outil d'extraction à mon avis. Donc vous avez visiblement deux pointes de rechange, je pense, pour le S Pen avec l'outil permettant son remplacement. C'est assez surprenant, j'ai jamais trouvé ce genre d'accessoire dans mes smartphones jusqu'à aujourd'hui. On retrouve également un petit module OTG, donc USB vers USB type C 2.0. Et enfin, on retrouve un câble de chargement USB type C 2.0 vers USB type C 2.0. Et enfin, pour finir, on trouve des écouteurs intra-auriculaires signés AKG. J'aime beaucoup le mélange entre l'aspect lacet et l'aspect câble. Déjà, ça permet au câble de pas trop s'en mêler, c'est toujours intéressant.
Ces écouteurs intra-auriculaires se connectent donc en USB type C 2.0 également. Dans l'autre partie de la boîte, on retrouve simplement un extracteur afin d'extraire le tiroir dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM. Attention, pas de port micro SD sur ce produit, il faudra se contenter de la mémoire interne de 256 Go. Et enfin, pour finir, on retrouve un guide de démarrage rapide ainsi qu'un document lié à la garantie. Ces deux documents sont traduits en français. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de coque de protection fournie dans la boîte. J'ai été surpris parce que j'ai lu un peu à droite à gauche sur Twitter et sur Insta, etc. que certaines personnes disaient qu'il y aurait une coque de protection. Là, dans la version que j'ai réceptionnée, il n'y a pas de coque de protection directement. On retrouve simplement un film de protection qui est apposé directement sur l'écran à la sortie d'usine, que moi je ne vais pas forcément conserver parce que généralement le traitement oléophobique étant absent sur les films, ça a tendance à vite dégueulasser l'écran et moi je ne suis pas particulièrement fan. D'autant plus que ces écrans sont protégés par un traitement Gorilla Glass, donc ça ne se raye pas non plus aussi facilement que cela. Voici donc ce Galaxy Note 10 en version argent. Alors moi j'hésitais, je voulais vraiment partir sur une version noire. Sur Twitter, on m'a convaincu de partir un peu sur une version argent. Alors, elle n'a d'argent que le nom finalement, parce qu'elle s'apparente vraiment à une couleur assez particulière. On a l'impression d'avoir un peu le reflet qu'on peut retrouver sur les CD-ROM. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais pas si vous avez connu les CD. Quoi qu'il en soit, il y avait un petit peu le même traitement qui donnait ce petit jeu de couleurs qui est assez sympa. Que c'est agréable de trouver un Galaxy Note de cette dimension. Franchement, l'écran de 6,3 pouces, c'est vraiment du pur bonheur. Aujourd'hui, ça fait presque petit. Et la prise en main de ce produit est absolument parfaite, je trouve. Ça respire la qualité. Il n'est pas trop lourd, il n'est pas trop épais. Les bords sont bien arrondis. C'est vraiment un produit qui est super agréable en main. Je suis absolument séduit par ce qu'a produit Samsung cette année. La finition est absolument extraordinaire, en toute franchise ce produit est vraiment magnifique, je suis vraiment convaincu. Le coloris gris, alors oui, il est vraiment sensible aux marques de doigts, c'est vraiment abusé en toute franchise, moi j'ai pas les mains qui ont l'habitude d'être grasses, c'est vrai qu'il est super sensible aux traces de doigts. Si vous êtes un petit peu maniaque, peut-être qu'il est préférable de prendre une coque de protection ou alors de partir sur une version noire un petit peu moins sensible. L'intégration du triple module photo à l'arrière est plutôt excellente, ça dépasse certes, mais ça dépasse beaucoup moins que sur un iPhone XS ou sur un iPhone XR. Simplement un logo au dos, donc c'est vraiment léger. Et il y a bien sûr les petites informations liées à la certification de l'appareil, mais qui sont assez discrètes. C'est vraiment délicat de les remarquer. Je trouve que la coque arrière est vraiment de toute beauté. Sur cette tranche de l'appareil, il n'y a rien, ni bouton, ni interaction, ni contrôle volume, rien du tout. C'est vraiment une tranche qui est absolument vide et vraiment réussie. Sur la tranche du dessous, on retrouve bien sûr le stylet, une grille pour le haut-parleur, la connexion en USB type C 2.0 et un microphone extérieur. Alors le stylet, il est plutôt joli, là c'est une version bleue, ça se marie plutôt bien, c'est vraiment un produit qui respire la qualité. Moi, je me suis vraiment jamais servi du stylet. Quand j'avais mon Galaxy Note 8, mon Note 9, je me servais jamais du stylet, j'ai jamais été fan de ce genre d'utilisation de produit. Je ne pense pas que ça va changer avec l'arrivée du Note 10. Pour moi, surtout sur une dimension assez compacte comme celle-ci, je trouve que c'est plutôt gadget, même si bien sûr il y a des fonctions qui doivent sûrement intéresser certains d'entre vous. Sur la tranche opposée, on retrouve le bouton de mise sous tension et le bouton de contrôle volume plus et moins. Je suis vraiment surpris de trouver ce bouton du côté gauche en fait de l'appareil. Moi j'ai toujours eu l'habitude de démarrer mes produits comme ça. Tous les smartphones que j'ai en tête, on les démarre du côté droit. Là ils ont placé les deux boutons power et volume du même côté sur la tranche gauche. C'est assez particulier mais bon ça va pas me dérouter plus que cela. Et enfin sur la tranche supérieure on retrouve le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM, pas de possibilité d'étendre la mémoire, il n'y a pas de port micro SD. Vous avez également un microphone extérieur et un énième port. Alors dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est parce que ça ne ressemble pas à un port infrarouge. On dirait plutôt un autre micro, peut-être un micro de réduction de bruit, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de port infrarouge visiblement. Et sur la face avant, on retrouve donc ce bel écran 6,3 pouces, technologie Super AMOLED, donc des contrastes infinis, une luminosité vraiment excellente, une optimisation et une économie d'énergie assez intéressante. Et on retrouve également dans ce poinçon, dans ce Infinity O, le capteur photo dual pixel de 10 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2.2. J'ai été surpris, j'aurais aimé une ouverture un petit peu plus généreuse, f2, f1.8 pour avoir plus de lumière, moins de montée en ISO en faible luminosité. On verra ça lors du test. On se retrouve donc devant le Galaxy Note 10, je viens de le paramétrer rapidement, l'écran est vraiment joli, le ratio de la taille de l'écran versus la taille du boîtier c'est vraiment extraordinaire également.
On a vraiment l'impression de tenir un écran en main, pourtant je suis vraiment pas fan de Samsung d'habitude. L'interface, bien sûr, c'est du Android 9.0 avec la surcouche One UI, c'est vraiment une superbe évolution que Samsung propose par rapport à son ancien OS. Et c'est vraiment une superbe surcouche que propose aujourd'hui Samsung par rapport à ce qui était proposé à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que Samsung est l'un des seuls producteurs, fabricants de smartphones à pouvoir concurrencer Apple, même si l'OS est encore un petit peu en retrait par rapport à iOS. Personnellement, je ne me sers que d'iPhone, j'ai besoin de travailler sur iOS pour des raisons pro et perso. J'ai jamais retrouvé cette fluidité, cette logique et ces animations comme on peut avoir sur iOS sur n'importe quel autre constructeur Android. Quoi qu'il en soit, Samsung prend clairement de l'avance par rapport à Huawei, Xiaomi, Meizu, etc. et tous ces autres fabricants qui suivent derrière. Aujourd'hui, Samsung est le fabricant de smartphones Android qui me ferait le plus basculer du côté d'Android. Alors l'écran il est vraiment lumineux, donc c'est une technologie AMOLED, on voit bien sûr le poinçon qui est plutôt bien intégré, alors c'est sûr ça surprend, mais je pense que si on met un écran noir on y voit que du feu, technologie AMOLED oblige, les contrastes sont quasiment infinis, du coup à mon sens si on met un fond d'écran noir on ne verra même plus le poinçon sur le haut de l'écran. Vous avez bien sûr la possibilité de naviguer par geste, on peut supprimer les boutons de navigation qui sont sur le bas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de déballage de première présentation du Galaxy Note 10 en version 256Go couleur silver avec des reflets assez sympas. Je vais le tester, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez que je fasse des tests spécifiques, que ce soit en autonomie, sur l'appareil photo, sur les différents appareils photo. Je suis là pour ça, donc indiquez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous invite également à me suivre sur Twitter, sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. C'est avec grand plaisir que je vous compterai parmi mes nouveaux abonnés. Restez sur le qui-vive, il y aura encore bien sûr le Zenfone 6, il y aura d'autres tests, un test du OnePlus 7 qui arrive également, plein d'autres produits high-tech et on se retrouve très prochainement. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt.